Nous méditons l'Évangile selon saint Luc au chapitre 6, des versets 6 à 11. Le Shabbat, jour de création et de libération. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui connaissait leur raisonnement, et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi debout là au milieu. » L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre ?» Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il le fit, et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur, et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Prière. Me voici devant toi, Seigneur, pour écouter ta parole. Ouvre mes yeux, mes oreilles et mes mains, pour t'accueillir pleinement en ce jour. Demande. Guéris ma main desséchée, Jésus. Moi aussi, j'ai besoin de ton action pour être recréé et sauvé. Action, premier point. L'attitude des scribes et pharisiens peut nous sembler bien curieuse. Pour nous, l'évidence s'impose. Le bien d'une personne passe avant tout, surtout avant une règle religieuse que l'on ne comprend plus très bien. Mais cela était apparemment loin d'être une évidence pour ceux qui, à l'époque de Jésus, étaient des professionnels de la loi divine. Quelle est donc la signification de l'observance du Shabbat pour que ces scribes et pharisiens ne puissent comprendre le geste de Jésus? Le Shabbat constitue, à n'en point douter, le commandement le plus central de la loi juive. En parcourant le Décalogue, Exode 20 ou Deutéronome 5, on s'aperçoit rapidement que le commandement du Shabbat est celui qui est le plus développé de tous. Il acquiert une importance toute particulière, car il renvoie à l'action de Dieu, soit au moment de la création en 7 jours, Genèse, soit à la libération d'Égypte, Exode. L'homme doit se comporter comme Dieu en chômant le jour du Shabbat. Deuxième point. Ce jour de chômage est chargé de nombreuses et profondes interprétations. L'une d'elles consiste à dire que si Dieu a été capable de maîtriser sa force et de s'arrêter au 7e jour, c'est pour laisser aux hommes l'opportunité d'exercer leur liberté et de poursuivre l'œuvre de création commencée. Dieu s'arrête et se retire pour laisser aux hommes leur place. Il leur revient désormais de prendre soin de la création. Mais les hommes, créés à l'image de Dieu, doivent être eux aussi capables de maîtriser leur activité ou leur activisme et de s'arrêter le 7e jour en mémoire de leur Dieu qui a chômé en premier. Or, savoir s'arrêter implique le plus souvent un effort plus grand que de passer à l'action. Il se pourrait même que le fait de ne pas s'arrêter soit au fond le signe d'une forme d'esclavage, esclave de notre propre activité ou de notre travail. Cela s'appelle l'activisme. La signification du Shabbat rejoint ainsi l'idée de la libération. Ne retombez pas dans votre ancien esclavage, disait Paul aux Galates. Oui, l'activisme est un esclavage. Oui, se croire nécessaire est un esclavage. Il se pourrait bien que le Shabbat ait pour finalité de nous libérer de cette tentation. Troisième point. Dans tous les cas, loin d'être une règle arbitraire, la loi du Shabbat constitue le cœur de la vie juive, en renvoyant à la création et à la sortie d'Égypte. Cela est d'ailleurs encore le cas pour nos frères juifs aujourd'hui, et même pour nous dans le repos dominical.
Jésus ne vient pas changer cette loi, bien au contraire. Mais par son agir, il en dénonce les interprétations trop rigides, trop légalistes, comme en témoignent les évangiles. Réfléchissons aux gestes réalisés par Jésus en ce jour de Shabbat. Il guérit la main paralysée d'un homme. La main est précisément le membre qui symbolise l'action ou l'agir. Or cet homme est privé de sa main. Il est privé de travailler, privé de contribuer à la création, tel que Dieu l'a pourtant commandé aux hommes. Que fait Jésus? Il rétablit cet homme dans sa capacité à agir, à collaborer à l'œuvre de Dieu. Il guérit sa main paralysée. En ce jour de Shabbat, Jésus opère une authentique libération. Il guérit l'homme d'un mal qui l'accable. En faisant cela, Jésus est justement en train de faire ce dont on fait mémoire le jour du Shabbat. Dieu a créé l'humanité pour qu'elle veille sur la création, et Dieu a libéré son peuple de l'esclavage en Égypte. Jésus a précisément recréé cet homme en son corps guéri, création, et il l'a libéré du mal qui le rendait prisonnier, salut. Par son geste, Jésus applique véritablement l'esprit de la loi du Shabbat. Malheureusement, les scribes et pharisiens, qui sont pourtant des experts de la parole de Dieu, n'ont manifestement pas réussi à sortir de leur compréhension trop perfectionniste et stérile de la loi. Dialogue avec le Christ. Seigneur Jésus, enseigne-moi la vraie liberté. Donne-moi de mieux saisir comment ta loi est vie, car elle est créatrice et libératrice. Avec le psalmiste, je prie ainsi. D'un cœur droit, je pourrais te rendre grâce, instruit de tes justes décisions. Tes commandements, je les observe, ne m'abandonne pas entièrement. Comment, jeune, garder pur son chemin? En observant ta parole. De tout mon cœur, je te cherche. Garde-moi de fuir tes volontés. Dans mon cœur, je conserve tes promesses pour ne pas faillir envers toi. Toi, Seigneur, tu es béni. Apprends-moi tes commandements. Je fais repasser sur mes lèvres chaque décision de ta bouche. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Je veux méditer sur tes préceptes et contempler tes voies. Je trouve en tes commandements mon plaisir. Je n'oublie pas ta parole. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Psaume 118, les versets 7 à 18. Résolution. Réfléchir quelques instants à ce qui pourrait être stérile dans ma façon de vivre la loi de Dieu et prendre la décision de me défaire de l'observance hypocrite et extérieure des règles.